Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, donc je suis Réjeanne Bertrand, la responsable du cours Galien de Nantes. Durant cette réunion, donc, je vais vous présenter en présence de Gaëtan Leprince, qui est mon coordonnateur et qui est étudiant en troisième année de médecine à la faculté de Nantes, l'accompagnement que le cours Galien donc, a auprès de ses étudiants qui souhaitent s'engager dans ces études de santé, qui comprennent donc les filières des études de santé, donc les filières médecine, maïeutique, endontologie, pharma et kiné. Donc, afin que cette conférence se passe au mieux, je vous demanderai à tous de fermer vos micros et caméras pendant cette présentation. Et si vous souhaitez par contre interagir avec nous au cours de cette conférence, donc vous pouvez en fait par le biais du chat qui se trouve en bas à droite de votre écran, poser vos questions et questions auxquelles nous répondrons évidemment à la fin de cette conférence. Donc bonjour, je suis Gaëtan. Donc pour commencer, je vais vous présenter un petit peu comment se passe la réforme. Donc depuis 2020, l'accès aux études de santé du coup est géré par Parcoursup, pardon. Et il existe maintenant deux voies d'accès. Donc à l'époque, on avait juste la PACES, maintenant on a la PASS et la LAS. Donc la PASS, du coup, c'est le parcours d'accès santé spécifique et la LAS, c'est la licence accès santé. Et il y a également des formations paramédicales qui peuvent donner un accès en deuxième année de MMOPK, donc médecine, maïeutique, pharmacie, kiné et sage-femme. Donc, sur ce schéma, on voit donc la volonté de la faculté d'avoir deux accès, donc un accès plus, pardon, excusez-moi, donc d'ouvrir la formation à des profils plus généraux. Donc, ça permet aux étudiants inscrits en PASS, mais d'avoir une mineure généraliste et d'avoir un accès en deuxième année. Donc, ça représentera 65% des places. Et aux étudiants inscrits en LAS, qui sont en majeur généraliste, avec une mineure accès santé. La mineure accès santé, c'est une mineure où vous avez du coup des cours comme ceux qui sont en pass normaux, mais ils ont la moitié de ces cours au final. Donc, avec tout ceci, vous pouvez voir donc que les LAS représentent donc 35% des places pour aller en deuxième année et les PASS, 65% des places pour aller en deuxième année. Donc là, vous avez compris en fait que Parcoursup va constituer véritablement donc une sélection pour justement entrer en études de santé. Là, mon but, c'est justement de vous présenter aussi les différentes étapes du calendrier de Parcoursup. Je pense que vous avez consulté déjà les formations le 21 décembre, où là, vous avez la possibilité de voir toutes les formations qui vous seront évidemment proposées. Donc là, à partir du 20 janvier, donc là, la date approche, puisque vous allez pouvoir ouvrir et présenter vos vœux en PASS et ou en LAS, et de ce fait-là aussi de faire le choix de vos mineurs. Donc la fin des vœux donc, aura lieu le 11 mars. Entre-temps, donc, on vous a mis justement, on a mis les dates des spécialités que vous allez avoir, en l'occurrence pour le baccalauréat, du 15 au 17 mars. Et donc, à partir du 27 mai, donc, il y aura les premiers résultats donc, de Parcoursup qui seront consultables. Et l'étudiant, donc, en fait, va savoir donc, si ses vœux ont été respectés ou bien s'il est sur liste complémentaire. Donc, Parcoursup réalise maintenant, dorénavant, comme vous l'avez vu, donc, une première sélection. Donc, tout le monde ne sera pas accepté en PASS ou en LAS. Il y aura une sélectivité donc, qui sera plus ou moins importante, effectivement, donc, selon les facultés. Donc là, justement, cette sélectivité PASS-LAS, on en parle parce qu'il est nécessaire de comprendre que Parcoursup agit comme un filtre, en fait, qui est absolument nécessaire aux universités. Parcoursup permet de gérer donc, les capacités en fait, d'accueil de nos étudiants. Donc, pour illustrer justement mes propos, j'ai mis les chiffres de la faculté de Nantes, puisque là, donc, vous pouvez constater qu'en PASS à Nantes, cette année, donc, il y a eu 636 places de disponibles en PASS et 353 places disponibles en LAS. Alors que notamment en 2019, donc pour les PACES, il y avait 1500 places.
Donc là, comme vous pouvez constater, donc il y a une réduction effectivement de ces effectifs-là. Donc pour le moment, je n'ai pas encore les nouveaux chiffres pour la rentrée universitaire de 2021-2022. On les aura très certainement, à mon avis, lors de l'ouverture des vœux Parcoursup, où là, on verra justement les capacités d'accueil des différentes filières. Donc maintenant, vous pouvez constater justement que ça confirme bien cette sélectivité Parcoursup avant même de rentrer en études PASS ou LAS. Donc en gros, pour résumer la situation, et notamment par rapport à cette réforme, c'est que vous avez bien compris qu'il n'y a plus évidemment de numerus clausus, donc c'est remplacé justement par le numerus apartus. Les facultés donc ont leurs propres marges qui vont varier en fait par rapport au nombre d'admis, donc le passage en deuxième année effectivement est beaucoup plus sélectif. Vous avez maintenant 2 voies d'accès pour intégrer les études MMOPK, médecine, maïotique, odontologie, pharma et kiné, par le biais du portail santé à hauteur de 65% et par le biais de la licence avec 35% des places. Les modalités aussi d'admission, évidemment, et de sélection ont été modifiées, puisque justement, c'est une admissibilité qui va se passer par des épreuves écrites à la fin de chaque semestre, et aussi des modalités finales d'admission qui se passent par des épreuves écrites et orales. Donc ça, c'est aussi la nouveauté de cette nouvelle réforme. Donc fin du redoublement, évidemment. Donc avec tout ce que nous venons de voir, on peut voir que l'étudiant doit avoir un bon niveau déjà pour être accepté en PASS. Il faut également qu'il soit aussi sûr de ses convictions. A-t-il un bon niveau dans les spécialités scientifiques ou au contraire un peu moins bon, mais toujours très motivé à aller dans une filière médicale. Ces différents éléments, ça nous permet de dire notamment qu'il faut une autonomie très forte pour aller dans ces études. Il faut être organisé, avoir une grosse capacité de travail et savoir s'intéresser notamment. Pour information d'ailleurs, cette année, Parcoursup a publié un rapport public sur la PASS en 2020 avec les différentes universités et le nombre de personnes accueillies dans chaque filière. Vous y trouverez tous les critères d'admission des étudiants. Donc, nous pouvons vous conseiller d'aller voir tout ceci sur Internet, sur le site de Parcoursup. Vous serez très bien informés là-dessus. Donc, je vous laisse avec tout ce profil type étudiant. Être autonome, c'est vraiment la priorité dans ces études. On va vous parler un petit peu de l'organisation de l'année. Donc, dans le supérieur, maintenant, les études s'organisent en 2 semestres. Le premier qui commence en septembre et termine en décembre avec un examen final en décembre. Et le second de janvier à mai avec un examen pareil en mai. Les 2 semestres sont composés de plusieurs panels de matières différentes. Donc, vous verrez différentes matières, notamment au premier semestre, par exemple, l'anatomie, la physiologie, la chimie, la biologie cellulaire. Mais des matières comme l'anatomie commencent très tôt. Au mois de novembre, les PASS devront choisir leur filière destinée. Ils devront choisir entre médecine, pharmacie, sage-femme, kiné ou dentaire. Donc, ce choix se fait très, très tôt dans l'année, en novembre. C'est pour ça qu'il faut rentrer en ayant quand même un objectif déjà clair pour cette année-là. Pour les épreuves de mineurs disciplinaires, c'est pareil. Ils ont des examens en décembre et en fin d'année également. Pour pouvoir être classé dans une spécialité, c'est-à-dire prétendre à avoir accès à la spécialité demandée, médecine, pharmacie par exemple, il faut valider tout le bloc santé. Donc le bloc santé, ça sera toutes les matières du tronc commun, en médecine par exemple. Et il faudra également valider le bloc disciplinaire, donc la mineure disciplinaire. La mineure, par exemple, qui peut être généraliste, par exemple maths. Il faut également valider l'anglais, qui a été rajouté cette année en première année. Également, pour être admissible, il faut valider l'enseignement de spécialité. L'enseignement de spécialité qui est choisi en novembre, il doit être validé avec un minimum de 8 sur 20. Tout le reste doit être validé, par contre, avec 10. Donc, ce processus d'admission, il va être doublé il est doublé à partir de cette année par une épreuve qui est orale également après ce processus d'admission. C'est-à-dire que pour être admissible, il faut que le classement
de fin de seconde partie d'examen soit inférieur à 2 fois le nombre de places affectées au pass. C'est-à-dire que, prenons un exemple, si nous avons 200 places disponibles en deuxième année de médecine et que 65% de ces places sont pour les passes. Donc on a 130 places pour les passes en deuxième année de médecine. Ce qui veut dire que sur le classement médecine, les 260 premiers admissibles pourront aller aux oraux. Et ce qui départagera ces 260 premiers admissibles, ce seront les notes des oraux. Ces oraux compteront pour 50% de la note finale. Donc la note finale se compose des écrits à 50% et des oraux. Donc, en fait, j'ai annoncé tout à l'heure que l'enseignement supérieur à la faculté est véritablement différent donc, de celui du secondaire. Ça, je pense que vous l'avez bien vu. Et qu'en l'occurrence, pour justement réussir ces études-là, il faut que le lycéen se prépare absolument à ces nouvelles études de santé, qu'il s'habitue au rythme et de la méthode de travail justement qu'il a. Et là, comme on l'a vu, il n'y a pas de redoublement. Il y a un niveau de sélectivité qui est très important. Il n'y a plus de numerus clausus, c'est le numerus appartus. Il faut avoir les meilleures notes pour être admis. Donc, pour le coup, le lycéen, il doit comprendre et intégrer qu'il doit devenir un étudiant véritablement, dans toute sa splendeur, c'est-à-dire tenir son rythme. Il devra toujours garder en tête donc, il y a un mode de sélection qui est très important. Et que la sélectivité, donc, c'est évidemment le nerf de la guerre, faire partie des meilleurs, de développer sa logique de travail, d'être toujours en progression et de prendre confiance en soi. Donc nous, justement, par rapport à ça, le cours Galien, en fait, a toute sa raison d'être dans l'accompagnement, justement, qu'on va y apporter. Parce que nos étudiants ont besoin de soutien, ont besoin justement de garder un rythme, et on leur permettra aussi de pouvoir justement évoluer. Donc, en ce qui concerne justement les cours Galien, parce qu'en fait, on est expert tout simplement, en préparation de concours médicaux. Ça fait déjà depuis 2004 que nous sommes à Nantes. Le cours Galien Nantes, en fait, notamment un peu plus de 300 étudiants chaque année, avec un taux de réussite relativement fort, puisqu'il est de l'ordre de 47%. Cette année, nous avons eu de très bons résultats par rapport à nos PACES, à savoir qu'en 2020, donc, on a eu quand même le major en dentaire, on a eu la troisième en pharma, quatrième en analytique, cinquième en médecine, et c'est vrai que la majorité donc, de nos étudiants sont très très bien classés. Et ça évidemment par rapport à une méthode de travail qu'on va vous expliquer évidemment après. Là, c'est juste quelques photos justement de notre établissement qui vous permet de voir où est-ce que l'on se situe. Pour ceux qui ne sont pas de Nantes, en plein cœur de Nantes, en fait, on est aussi à 2 minutes de la faculté à pied. De la faculté de Nantes, en plein commerce, donc facile d'accès avec des réseaux de transport à proximité, donc ce qui permet justement à nos étudiants de ne pas perdre de temps et puis de pouvoir justement aller travailler en cours et de venir directement après travailler dans nos salles que nous mettons à disposition donc 7 jours sur 7 pour nos étudiants, afin qu'ils puissent travailler au calme et dans une ambiance de travail. Donc nous, en fait, notre expertise au niveau de la méthode de Galien, elle repose donc sur 3 piliers de réussite qui sont fondamentaux. Elle passe par l'anticipation de notre méthode, par l'apprentissage donc, qui est associé à l'entraînement et à l'approfondissement. Elle passe aussi par l'accompagnement. En fait, l'anticipation, et donc on vous l'expliquera ensuite, passe par le biais justement de la terminale santé. C'est une formation que nous avons créée il y a 4 ans, qui fonctionne particulièrement bien, qui a fait justement, on voit les résultats de toute façon aujourd'hui par rapport à nos élèves qui sont passés par la terminale santé et qui, notamment maintenant étudiants, ont beaucoup plus de facilité que ceux qui n'en ont pas, enfin, ils n'ont pas fait. En revanche, de toute façon, il y a quoi qu'il en soit des stages qui sont faits pour ça. Donc cette terminale santé, on va vous en parler par le biais de cette anticipation. Effectivement, tout ce qui est apprentissage, entraînement, et approfondissement et accompagnement, c'est notre prépa annuelle que nous proposons et que nous allons effectivement vous présenter.
Donc, l'anticiper de quelle façon? Cette réussite, bah, effectivement, comme je vous disais, c'est par le biais du stage de terminale santé. Donc, nous, à Nantes, la façon dont elle se compose, cette terminale santé, et elle se présente, c'est-à-dire que ce sont des cours que l'on dispense chaque samedi à partir de la mi-novembre, où là, vous avez 4 heures de cours tous les samedis sur 2 matières principalement. Donc, on laisse tranquille en fait nos élèves à partir du mois d'avril. On les laisse aussi, notamment en février, pour qu'ils puissent travailler leur spécialité du baccalauréat, de façon à ne pas empiéter justement sur leur révision et pour qu'ils puissent évidemment réussir leur spécialité. Donc, on avance sur une base de 60 heures de cours où là, on débute le programme, évidemment. On conforte aussi l'ensemble de nos élèves justement dans leur choix de filière. On va leur apporter une méthodologie de travail relativement forte et qui va aussi les aider, notamment pour le bac. Ça va leur permettre évidemment de prendre de l'avance, bien entendu, et puis d'acquérir aussi au fur et à mesure un esprit de sélection, puisqu'on va leur faire notamment un mini concours blanc à mi-parcours au mois d'avril d'évaluation pour leur permettre de jauger un peu leurs connaissances. Et s'ensuit après donc un stage d'été de 15 jours, où là, on fera un rappel de ce qui a été acquis pendant cette année, pendant les 60 heures, et on continue sur le programme. Donc, au total, nos futurs étudiants auront déjà acquis 105 heures de cours, ce qui leur permettra d'être bien en avance par rapport aux autres. Donc, les étudiants inscrits à Galien bénéficient de toute l'expertise. Ils bénéficient également des cahiers Galien que nous leur fournissons au début de l'année. Ce sont des supports pédagogiques rédigés par les conférenciers de chaque matière à chaque début d'année. Et dans ces cahiers, vous trouverez plusieurs choses. Tout d'abord, des schémas explicatifs favorisant la mémorisation, ce qui est dit sur le schéma, mais également le rythme de la prise de notes en première année est très différent de celui au lycée. Donc le rythme est très élevé, très soutenu. Donc avoir des polis courts, c'est vraiment un plus dans cette première année. Ça permet de ne pas se prendre la tête à aller noter tout ce que le prof dit, mais juste écouter et comprendre ce que le prof dit. Donc ces polis permettent pas mal de choses. Il y a également, là, on vous a mis des petits pictogrammes. Ces petits pictogrammes permettent l'identification des notions, par exemple, où il faut apprendre par cœur quand c'est un petit cœur, une notion récurrente également. Les annales classées sont situées à la fin de chaque police. Ce sont les annales des examens de chaque année qui sont classées par matière, par professeur et par chapitre. Donc à la fin du chapitre de cellules souches, par exemple, il y aura des annales classées que vous voyez en bas de cette feuille avec toutes les questions concernant le chapitre des cellules souches des 3 dernières années qui sont tombées aux examens. Elles sont rédigées et expliquées dans la correction. Donc avec Galien, c'est s'entraîner, approfondir par le biais de 3 façons. Via des examens, enfin des cours TD, qu'on appellera par exemple des entraînements dirigés, qui permettent de s'entraîner, se questionner, se challenger, c'est-à-dire ce seront des entraînements avec un conférencier qui sera là pour répondre à toutes leurs questions sur notamment les matières à calcul, etc. Il y aura également des évaluations hebdomadaires, c'est-à-dire ce seront des cols qui seront avec des cols qui permettront un classement, une épreuve type par matière, avec des QCM d'entraînement, etc., chaque semaine. Et à la fin de chaque semestre, nous proposons aussi un petit examen blanc de façon à mettre les étudiants dans des situations réelles d'examen, leur permettant un classement sur tous nos étudiants présents à Galien pour permettre de conclure et de commencer les révisions avant le réel examen en fin d'année. Donc, pour parfaire évidemment ces entraînements et ces approfondissements de connaissances, donc, nous proposons bien entendu des ateliers de méthodologie de travail, où là, en fait, on travaille sur plusieurs points, sur savoir prendre des notes, la méthode de travail, l'organisation au niveau du planning de leur révision. Et pour
apporter évidemment un équilibre sur l'ensemble de l'organisation, notamment des semaines qui se passent. L'école, évidemment, d'entraînement, donc elles permettent de comprendre, d'effectuer aussi, de détecter les points d'amélioration et bien entendu de s'évaluer justement par rapport aux autres, puisque c'est encore une fois un mode de sélection. Les études encadrées que l'on fait, donc qui sont un moment évidemment d'échange où là, en fait, on voit les différents points de difficulté pour les étudiants, les points clés importants donc sur les matières évidemment à fort coefficient. Donc, on apporte un accompagnement pour faire suite justement à ça, qui est notre dernier pilier, on va dire en soi, de notre suivi à Gagien, puisque l'accompagnement auprès de nos étudiants est un point important et fort auprès de Gagien. Donc, en fait, on apporte un soutien évidemment au niveau parrainage, puisqu'en fait, chacun de nos étudiants sont encadrés et suivis par un étudiant de deuxième ou troisième année. Ce parrainage est important en ce qui me concerne. Donc moi, je leur demande en fait 5 rendez-vous individuels afin qu'ils fassent un point sur l'évolution, la façon dont ils se comportent. Est-ce qu'ils ont un bon moral? Est-ce qu'ils sont dans le rythme de travail? Est-ce qu'ils ont le niveau? De façon à justement pouvoir apporter éventuellement des points d'amélioration lorsque c'est nécessaire et de pouvoir rencontrer justement mes étudiants de façon à pouvoir leur donner des conseils ou en tout cas des directives à prendre. On est là aussi évidemment pour les soutenir, que ce soit pour les conférenciers, que ce soit nous-mêmes au niveau de la direction. Moi, je suis encadrée aussi de deux adjointes qui sont là aussi pour soutenir l'ensemble de nos étudiants et nous aider à l'organisation justement de la prépa. Et puis, évidemment, l'expertise de l'équipe pédagogique, parce que nos étudiants, conférenciers, étudiants de deuxième et troisième année, qui sont véritablement experts dans leur matière, seront là, bien entendu, pour les aider, les accompagner et répondre à l'ensemble de leurs questions. On va dire que le dernier point, justement, est que nous sommes là. Gagien est là aussi pour les parents, parce que de toute façon, on a un rapport aussi direct et un devoir d'information vis-à-vis aussi des parents, à savoir que déjà, nous donnons un maximum d'informations au moment des inscriptions, au niveau des portes ouvertes, au niveau des réunions, mais sachez aussi qu'il est tout à fait possible, évidemment, de me rencontrer individuellement pour faire un point sur l'évolution ou s'il y a besoin en quoi que ce soit, de toute façon, tout au long de l'année. Quoi qu'il en soit, on envoie des suivis pédagogiques, le suivi des absences, le suivi des notes. Et régulièrement, en fait, on fait parvenir des newsletters à l'ensemble de nos parents aux parents pour les informer en fait de la vie de l'établissement et justement de l'emploi du temps des étudiants. Donc en fait, on arrive à la fin de notre présentation. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre par rapport au chat. En attendant, en tout cas, sachez que nous sommes en porte ouverte samedi prochain, le 16 janvier de 9h30 à 16h30. Alors, porte ouverte évidemment particulière puisque ça doit se faire sur rendez-vous exclusivement. Donc, pour les personnes qui souhaitent nous rencontrer, vous allez pouvoir en fait nous contacter par téléphone au 02 40 20 33 20 ou par mail pour pouvoir prendre un rendez-vous au cours de cette journée. On serait ravis de bien entendu vous rencontrer. On va regarder peut-être s'il y a eu des questions durant cette présentation. Ouais. Alors, ici, bonjour, j'aimerais savoir les programmes des mineurs. Alors, les programmes, c'est-à-dire les différentes mineures ou comment faire pour récupérer l'année de terminale? Savoir les programmes des mineurs. Alors, en tout cas, pour les différentes mineures, et il y en a quand même quelques-unes, puisque en fait, on a les licences, on a les mineurs donc physique, chimie, mathématiques, gestion, éco. En revanche, de toute façon, pour les mineurs, normalement, donc ces différentes mineures-là sont sur Parcoursup, mais si par contre vous souhaitez avoir le programme des différentes mineures, nous en l'occurrence, sachez que lorsqu'on s'inscrit à Gagien, vous allez pouvoir avoir la possibilité qu'on vous fournisse le programme de votre mineur. À savoir que si par exemple vous êtes pris en passe
en mineur chimie, par exemple. Donc, on va vous réaliser des polis pour votre mineur chimie de façon à vous aider justement dans le suivi de votre mineur disciplinaire. Donc, savoir quand est-ce que nous pouvons nous inscrire à la prépa. Les inscriptions ont déjà commencé pour les inscriptions de notre prépa, puisqu'en fait, déjà, sachez que nous avons 90 terminales santé qui suivent déjà notre formation et qui notamment s'inscrivent à notre prépa annuelle. Donc ça, et puis on avait effectué déjà quelques portes ouvertes, donc déjà en fait l'ouverture des inscriptions a déjà commencé. Donc vous pouvez justement venir notamment à la porte ouverte de samedi prochain si vous le souhaitez, nous envoyer un petit mail, on vous contacte, bien laisser votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter et prendre un rendez-vous. Alors oui, il est bien entendu possible, parce que la question est-il possible d'effectuer un stage de pré-entrée sans avoir fait la terminale santé? Bien sûr, justement, en fait, nous avons 2 formules. Nous avons la formule donc terminale santé, comme vous l'avez compris, après s'ensuit un stage et après la formation annuelle. Et l'autre formule qui est celle justement et qui s'adapte complètement à nos étudiants qui n'ont pas effectué la formation terminale santé, où là, en fait, on fait un stage soit de 3 semaines, donc vous avez 90 heures de cours quand même, ou alors un stage de 15 jours, où là, vous avez 45 heures de cours. Donc, ce stage-là, en plus, est très intéressant, puisqu'en fait, on repart à zéro sur le programme de PASS. Vous allez y voir justement une grosse partie du programme du premier semestre. Donc, le matin, il y a notamment des cours qui sont dispensés. L'après-midi, vous êtes en exercice dirigé pour mettre en application et faire un contrôle de connaissances par rapport à ce que vous avez vu le matin. Et s'ensuit la prépa annuelle. Donc, c'est véritablement en fait une formule adaptée pour ceux qui n'ont pas suivi la terminale santé. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, j'essaie de jauger au fur et à mesure des questions et pas les manquer. Il y avait d'abord des stages. L'entrée dans ma prépa est-elle sélective? Non, elle n'est pas sélective, clairement. Je ne fais pas une sélection de dossiers. En revanche, je pense que, comme vous avez pu le voir et le constater, il y a déjà une sélection qui va être faite sur Parcoursup. Moi, je suis là, et notamment, vous voyez, ce matin, nous étions en entretien individuel avec l'ensemble de nos élèves de terminale santé, où on faisait un point à mi-parcours pour savoir la façon dont ça se passait, savoir s'ils étaient satisfaits de notre formation, et notamment leur donner des conseils par rapport à leur choix d'orientation. Et clairement, donc on voit bien au fur et à mesure au niveau des résultats, et comme vous avez pu le constater, qu'il y a une sélectivité qui va déjà se faire sur Parcoursup, sur notamment les matières scientifiques, qui sont SVT et chimie principalement. Beaucoup prennent l'option complémentaire mathématiques. Déjà, cette première sélectivité va passer par là. Donc, en ce qui me concerne en tout cas, j'aime rencontrer évidemment mes futurs étudiants, connaître leur motivation, être persuadée évidemment qu'ils sont faits pour ces études de santé. Enfin, persuadée, personne n'est complètement capable de se le dire à 100%, mais en tout cas bien motivé pour ça, puisque en revanche, en l'occurrence, il faut une grosse motivation évidemment pour ces études-là. Je pense encore une fois que vous l'avez compris. Donc pas de sélectivité, mais évidemment un entretien et une vérification justement de vos motivations. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc on en a quand même quelques-unes. Est-il possible d'avoir les programmes des mineurs afin de pouvoir les choisir? Là, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que déjà, elles sont nombreuses. Et puis, très clairement, de toute façon, on donnera le programme des mineurs, évidemment, comme vous l'avez compris, à nos inscrits à Galien, puisque ça va être aussi le point fort que Galien va pouvoir apporter à ses inscrits, savoir qu'on leur donnera aussi un coup de pouce, justement, sur un mineur disciplinaire. Date d'inscription, comme je vous l'ai dit, les inscriptions ont déjà commencé. Donc, vous pouvez justement confirmer votre inscription et ne pas hésiter à venir déposer votre dossier au bureau, soit sur rendez-vous, soit justement à la porte ouverte de samedi prochain. Les enseignements de spécialité sont les enseignements de médecine dentaire, pharmacie qui sont spécifiques. J'ai répondu à une question juste au-dessus. D'accord.
Le coût des stages ou de la prépa, écoutez, si vous le souhaitez, on peut vous faire parvenir tout simplement notre plaquette, hein. Vous pouvez nous envoyer un petit mail et on va pouvoir justement vous transmettre en fait l'ensemble des conditions tarifaires de notre accompagnement annuel et des stages. Comme ça, vous aurez tout. Donc surtout, faites votre demande sur notre adresse mail à nantes-cours-du6gagna.fr. Quel niveau est demandé en SVT physique-chimie lorsque l'on veut rentrer en LAS? Alors, maintenant, ça dépend aussi de la LAS que vous voulez faire. Si vous voulez véritablement faire une LAS en SVT physique-chimie, par exemple, nous avons, nous, des élèves qui sont pris effectivement en LAS. On a un groupe de LAS, hein, puisqu'on accompagne aussi en LAS, hein, bien entendu, qui sont majoritairement effectivement en physique et en chimie. Le niveau demandé a été de l'ordre d'un 13,5 ou 14 de moyenne, parfois 15, voire plus. En fait, voilà, c'est très dépendant. Mais c'est surtout en fait les dossiers, hein, qui vont être de toute façon la sélection, encore une fois, des dossiers. Le stage de 3 semaines, il aura lieu à partir du 5 août. Donc, comme ça, vous pouvez réserver vos 3 semaines. Et systématiquement, nous faisons ça juste avant la rentrée universitaire, de façon à ce que vous puissiez préserver justement le rythme que vous avez déjà commencé à avoir avec Gagna. Votre stage de pré-entrée de 3 semaines s'adapte-t-il au LAS? Oui, c'est justement, puisqu'en fait, on est véritablement sur le programme PASS, et en l'occurrence, notamment les LAS ont un tronc commun, on va dire en soi, enfin, c'est ce qu'on appelle les santé, enfin la mineure santé, qui est complètement adaptée au PASS, hein, puisque nos LAS de cette année ont effectué justement le même stage que les PASS. Nos vœux, les mineurs sont des vœux ou bien des sous-vœux? Ce sont des vœux. Ce sont des vœux à part entière. Il faut prendre le vœu d'une passe avec la mineure. Chaque passe fait l'objet d'un vœu différent. Une passe maths va faire l'objet d'un vœu différent d'une passe physique. Voilà. Donc ce sont des vœux à part entière. Alors, il est possible de s'inscrire. Jusque quand est-il possible de s'inscrire dans la prépa? Ah, d'accord. Je dirais maintenant, il n'y a pas de date, hein. Il n'y a pas de date réelle, on va dire, de fin d'inscription. Par contre, attention, c'est pour les stages, puisque moi, mes stages se remplissent très, très vite l'été, évidemment. Donc, attention au nombre de places. Combien on accueille d'étudiants chaque année? Écoutez, là, nous sommes à 257 étudiants cette année, hein, puisque on a accueilli un peu plus de 160 étudiants en PASS, hélas, ainsi que 90 étudiants en PASSES. En tout cas, régulièrement, chaque année, c'est à peu près environ entre 250 et 300 étudiants. Est-il possible de faire passe sans faire de spécialité physique-chimie en terminale? Il est possible de faire passe sans faire de spécialité physique-chimie. En revanche, c'est fortement recommandé de la faire en terminale. Bien, je pense qu'auquel cas, si vous n'avez plus de questions à nous poser, détaillez la première année en PASS dans votre présentation, mais pas la première année en LAS. Écoutez, de toute façon, la première année en LAS… La première année en LAS va être similaire à la première année en PASS. Les examens vont avoir lieu au même moment, juste les contenus des cours vont être un peu différents, car ceux en LAS auront du coup une majeure… Les conditions d'examen sont les mêmes, oui, mais ceux en LAS auront une majeure généraliste et avec une mineure santé. Ceux en PASS feront que de la santé, avec une mineure généraliste qui prendra moins de temps. Mais les conditions d'examen sont les mêmes, ce sont les conditions d'examen normales, comme dans chaque fac. Et lorsque nous faisons justement nos cols d'entraînement, comme vous avez pu le voir, on fait un groupe spécifique pour les LAS, justement, puisque eux ont notamment des matières et un programme un petit peu différent, puisqu'ils ont moins d'heures, évidemment, que les PASS. Et en l'occurrence, les LAS, on les entraîne aussi de la même façon, aussi sur le concours blanc, puisqu'on fait un concours blanc à chaque fin de semestre, où là, les LAS aussi ont leur entraînement comme s'ils étaient en véritable condition d'examen.
Alors, les spécialités qu'on conseille de prendre, que ce soit même pour être sage-femme ou kiné, hein, sachant effectivement que vous êtes en première. Donc, comme ça, très souvent, majoritairement, c'est SVT et physique, éventuellement avec notion complémentaire mathématiques. C'est ce qu'on conseille évidemment de prendre pour la passe. La mineure qu'on conseillerait de prendre, laquelle demande le moins de travail, celle qui demande visiblement le moins de travail, c'est STAPS, hein, c'est ce qu'on a pu constater par le biais de nos étudiants, hein, qui nous font un retour évidemment de leur mineur. Maintenant, en revanche, quoi qu'il arrive, de toute façon, la mineure, il faut aussi la voir aussi d'un point de vue stratégique, hein, puisque, attention, si auquel cas vous n'êtes pas admissible en première année de médecine ou de pharma, etc., vous allez redescendre dans en licence et donc dans votre mineur. Donc, il faut faire quand même un choix aussi stratégique, hein, puisqu'il faut quand même penser à votre avenir aussi au cas où, si vous n'êtes pas pris. Donc, essayez quand bien même de prendre tout de même une mineure qui vous plaise. Alors, effectivement, je conçois bien que c'est bien une mineure qui ne demande pas beaucoup de travail. En revanche, voilà, il faut quand même essayer de jauger quand même aussi son avenir, penser aussi à un plan B au cas où. Si on n'a pas suivi la spécialité SVT en terminale, est-ce qu'il faut donc éviter de prendre une mineure SV de la vie en passe? Je pense personnellement que ça serait beaucoup plus compliqué en n'ayant pas fait la spécialité SVT en terminale, du coup, pour cette mineure. Parce que la terminale poserait toutes les bases de la mineure par la suite en passe. Il vous manquerait beaucoup de bases peut-être. Donc, si nous hésitons entre deux spécialités, est-il plus valable de faire une LAS? Actuellement, je dirais non. Non. Je dirais non. Autant aller en passe et choisir du coup sa spécialité directement en novembre. En LAS, le système reviendra au même. Pour répondre à votre question sur pour faire LAS licence STAPS, est-ce que la moyenne en SVT physique est aux alentours de 10 S grave? Ça dépendra de l'admission de Parcoursup tout simplement. Il faudra avant tout être admis en passe avant de faire la passe. Donc le plus compliqué est d'abord l'admission. Donc, pour répondre justement à la question, est-il possible de prendre un rendez-vous pour avoir un conseil personnalisé? Bien entendu, oui, hein, si vous souhaitez effectivement qu'on se rencontre individuellement, de venir justement avec vos dossiers, vos bulletins, vos notes, de vérifier vos choix de filière et d'orientation, il n'y a aucun souci. Il est possible tout à fait de prendre un rendez-vous individuel et de nous contacter, hein. Est-ce qu'on conseille plus LAS ou PASS? Tout dépend évidemment de la filière. Maintenant, vous avez vu de toute façon qu'avec la LAS, auquel cas vous avez éventuellement la possibilité de pouvoir demander plusieurs fois d'accéder aux études de santé. Maintenant, après, ce sera selon, effectivement, encore une fois, vos motivations, vos capacités de travail et d'investissement, de se dire, est-ce que la passe, oui, je peux la tenter. Moi, je dirais clairement au départ, tenter la passe, c'est au cas où vous pouvez redescendre en LAS pour retenter votre chance à nouveau par le biais de la LAS. Donc, tout dépendra aussi de vos capacités à pouvoir travailler, vos appétences à ça. J'ai répondu à ça. Ouais. La différence entre la LAS et la PASS. La différence entre la LAS et la PASS, nous l'avons expliqué dans le diapo juste avant. Alors, la PASS, je vous avais dit que du coup, la PASS faisait une majeure dans la santé avec une mineure généraliste et la LAS fait une majeure généraliste avec une mineure santé. Par exemple, donc la PASS, donc en PASS justement, on voit énormément de tout le programme qui est vu sur cette première sélectivité pour entrer par exemple en médecine avec
énormément de matières, puisqu'il y a à peu près 11 matières donc, au premier semestre. Et donc, il y a aussi la majeure santé qui va renforcer le choix donc, du passage en première année. Après, vous allez faire le choix de votre filière. La LAS, vous êtes en licence, par exemple, de psycho. Et puis, vous prenez la mineure santé. Et la mineure santé, évidemment, va contenir beaucoup moins de volume, notamment en termes d'heures, sur le programme de santé. Mais c'est deux voies différentes. Encore une fois, la passe, comme on vous l'a dit, on ne peut pas redoubler. Donc, de toute façon, ça sera la possibilité de pouvoir réaccéder après par la LAS, ou alors de commencer par la LAS et de se donner 2 chances pendant les 2 premières années. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. En tout cas, on vous remercie de votre attention. On vous rappelle à nouveau qu'il est possible de nous rencontrer de façon individuelle en nous contactant pour prendre un rendez-vous individuel. Il n'y a aucun souci au niveau du centre. On sera là pour vous écouter. Et puis, ce sera avec plaisir de pouvoir vous accueillir, en tout cas au cours de notre porte ouverte le samedi 16 janvier, si vous le souhaitez. C'est très gentil. Merci beaucoup à vous aussi. Ça fait plaisir.